Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'émission Radio Babelute. Alors là, vous allez écouter l'émission du mois d'octobre qui est sur le thème digital. Babelut. 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 Vous êtes une personne porteuse de handicap ou senior. Les démarches administratives en ligne vous semblent trop compliquées et vous souhaitez devenir autonome sur Internet? Alors Digital est fait pour vous. Digital, c'est un service qui répond à vos besoins et vous guide vers une meilleure autonomie digitale. Notre équipe d'animateurs IT vous accompagnera dans toutes les démarches essentielles en ligne. Accédez aux plateformes digitales de votre commune, téléchargez des documents administratifs et bien plus encore. Digital, rendons le digital accessible à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Gonda, votre témoignage est doublement nécessaire et intéressant. Et ma première question serait au niveau de l'accessibilité de votre smartphone, votre GSM, votre téléphone. Est-ce que vous maîtrisez toutes les fonctionnalités qui peuvent vous être utiles? Madame Raza m'a prise à zéro. De nouveau, j'ai commencé par le téléphone normal. Pendant 1 an, 2 ans, nous avions entouré de profs aveugles et de non-aveugles. C'était des messieurs charmants qui se sont mis dévoués vraiment pour nous. Je dis toujours, on devait faire un palmarès avec toutes les photos de ceux qui se sont dévoués pour nous. Je les connais personnellement, j'en ai tiré profit. Et puis j'ai eu toute la kyrielle des personnages impossibles, extraordinaires. Jusqu'à tomber aujourd'hui sur Laura, sur vous-même, Monsieur Younes. Voilà, à partir de Raza, maintenant, je me suis rendu compte de la fracture numérique, ce qu'elle signifie, ce qu'elle m'a apporté. Je peux déjà arrêter là, poser des questions précises si vous en avez. La fracture numérique qui nous sépare de ce monde à cause du Covid. Maintenant, on est obligé d'être tous sur notre ordinateur, de pouvoir nous communiquer, prendre rendez-vous, des choses comme ça. Mais le problème, est-ce que tous ces sites internet sont-ils adaptés à tout public ou pas? C'est pour ça que j'ai Fatia avec moi. Alors, on est obligé de prendre rendez-vous sur internet avec Irisbox, avec tous les sites qui sont au niveau des communes bruxelloises. Est-ce que pour toi, tout ça, c'est facile? J'ai envie de dire oui et non. Je vais dire oui pour moi, personnellement. Et encore, j'éprouve quand même de la difficulté parfois. Je dis oui pour moi parce que moi, je suis à l'aise avec la technologie et j'aime ça. Ça m'attire, j'aime bien apprendre à faire les choses et même des choses qui parfois paraissent impossibles pour quelqu'un qui ne voit pas. Je me bats pour y arriver et je me dis, il faut que j'y arrive pour pouvoir continuer à être comme tout citoyen. Je dis non parce que ce que moi je suis capable de le faire, je vais parler pour la déficience visuelle, tout le monde n'est pas capable de faire ce que moi je fais. Tout le monde n'a pas la même connaissance que moi j'ai. Voilà, parce que c'est pas facile de le faire, malgré tous les téléphones adaptés, tout ce que vous voulez. On peut adapter autant qu'on veut, mais ça reste difficile, ça reste un geste difficile. Déjà, quand on n'a pas l'habitude, quand on a un certain âge, quand on n'a pas connu l'informatique dans sa jeunesse, tout ça joue un rôle. Donc, si moi, je peux dire que j'ai une facilité, oui, parce que, voilà, j'ai travaillé, j'ai été employée administrative, donc j'avais ce lien avec, justement, cette technologie, l'informatique, les mails et tout ça. Ce n'est pas inconnu pour moi. Donc, moi, je m'adapte à ce que j'entends. J'ai mon téléphone adapté. Oui, ben je m'adapte. J'entends, j'essaie de comprendre. Ah, ça, c'est lié à ça. Ça, c'est pour faire ça. Ça, c'est pour faire ci. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude avec ce genre de choses, il est totalement perdu. On peut adapter autant qu'on veut. Il y a quand même une période d'apprentissage. Mais question par rapport à ça, juste un petit peu avant smartphone, tu utilises, parce que tu dis que tu as des facilités au niveau de un outil numérique, mais quel est cet outil? Est-ce que c'est ordinateur, tablette et GSM ou c'est un de ces trois-là? Moi, j'en ai deux. C'est l'ordinateur
et le smartphone, de préférence les iPhones personnellement. J'ai souvent vu Fatia à l'œuvre avec son iPhone et franchement, je dis chapeau bas et bravo. J'aimerais savoir comment elle est arrivée à une telle maîtrise que peu de personnes ont réussi à avoir. Mais déjà, moi, je vais retourner au point de départ. Parce qu'avant, les iPhones, c'était la galère entre nous. On était au GSM, les Nokia et tout ça d'avant. Tout ça, c'était un problème déjà pour moi quand j'ai perdu la vue. Tout, voilà quoi, c'était une galère. Puis, j'ai découvert qu'il y avait des lecteurs d'écran, en fait, des simples lecteurs d'écran, comme le genre de JAWS, mais qu'on met sur un téléphone. C'était bien, mais c'était pas, pour moi, c'était pas le top. Mais quand il y a eu l'apparition des smartphones, alors là, c'est la libération, hein. En tout cas pour moi. C'est la liberté, hein. J'étais très contente parce que j'ai découvert, je ne connaissais pas pourtant, hein. J'ai découvert ça avec une personne en fait qui utilisait déjà un smartphone et je n'y croyais pas. J'ai dit, comment c'est possible, ce que tu fais, c'est impossible. Il me disait, si, tu ne te rends pas compte, c'est parce que tu n'as jamais testé. Et certes, j'ai testé, j'ai galéré au début, mais à force de chipoter, bah ouais, j'ai compris ce que c'est une application. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de bien connaître les termes. Il faut savoir, quand on te parle d'application, il faut que tu saches de quoi on te parle. Parce que si c'est pas c'est quoi une application, tu auras beau expliquer autant que tu veux, lui montrer autant que tu veux, ça n'ira pas. Il faut bien mettre les points, faut plutôt mettre le doigt sur les points importants. Ça veut dire qu'ils doivent comprendre les termes. Application, logiciel, je sais pas moi, fichier, dossier, tout ça, il faut savoir ce que c'est. Parce que si vous dites ça à quelqu'un qui ne voit pas de naissance, il ne sait pas. Il ne comprend pas ce que vous lui racontez, hein. C'est pas comme moi. Moi, je sais un dossier, ceci. Vous me dites le bureau dans l'ordinateur. Je sais que le bureau, ce n'est pas le bureau, le meuble. Je sais qu'on me parle de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir faire la part des choses et bien leur expliquer et bien comprendre. Et moi, je me suis mis, en fait, une fois que j'ai eu le déclic, j'ai vu que ça pouvait me libérer, j'ai acheté un iPhone, j'ai été m'acheter un iPhone et je me suis mis. Et j'ai commencé. Allez, on y va. Je me lance, quoi. Je chipote, je rentre dans les applications, je ferme, je fais ceci. Quitte à me tromper, hein. J'ai galéré au début. Et au final, c'est devenu très, 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 très simple. Et c'est une libération parce qu'actuellement, je suis capable de gérer mon compte bancaire toute seule. Je suis capable de payer une facture. Je suis capable d'appeler comme j'ai envie. Je suis capable de faire une recherche. J'ai besoin d'avoir d'informations. Je n'ai pas besoin de demander à X ou Y. Je suis capable de le faire. Voilà quoi. J'ai acquis en fait une autonomie qui parfois, même les personnes voyantes, c'est à moi qu'on demande. Donc voilà, qu'on vient me dire, ah, il faut faire quoi? Oh, il me disait, ah, t'es forte toi. Parce que voilà, moi je fais attention aux détails, ce qu'un voyant peut-être ne va pas faire attention à certains détails. Puis nous, on a Louis, donc j'écoute tout, je me concentre dans ce que je fais surtout. Je suis capable de gérer mon compte bancaire toute seule. Je suis capable de payer une facture. Je suis capable d'appeler comme j'ai envie. Je suis capable de faire une recherche. J'ai besoin d'avoir d'informations. Je n'ai pas besoin de demander à X ou Y. Je suis capable de le faire. Voilà quoi. J'ai acquis en fait une autonomie qui parfois, même les personnes voyantes, c'est à moi qu'on demande. Donc voilà, qu'on vient me dire, ah, il faut faire quoi? Oh, il me disait, ah, t'es forte toi. Parce que voilà, moi je fais attention aux détails, ce qu'un voyant peut-être ne va pas faire attention à certains détails. Puis nous, on a Louis, donc j'écoute tout, je me concentre dans ce que je fais surtout. Moi, j'ai l'avantage d'avoir vu et de ne pas voir actuellement. Donc, je me mets dans la place des deux et je sais ce qu'un non-voyant ressent. Tu vois? Et donc, j'ai encore ces réflexes aussi de voyante. Donc, j'arrive à mettre un point sur certaines choses qu'une personne non-voyante ne va pas directement comprendre ou... je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, j'aurais plus facile à expliquer à quelqu'un qui ne voit pas qu'à quelqu'un qui voit. Parce que quelqu'un qui voit, il ne se concentre pas, il a toujours ce réflexe de vouloir regarder avec ses yeux. Si vous lui dites bêtement, active-moi le voice-over, eh ben, il va passer 1 heure à essayer de l'activer, alors qu'il faut taper 3 fois non-stop et il s'active. Et lui, il va taper 20 fois et il est là. Il refait, ça ne va pas. Pourtant, c'est un geste très simple. Je rencontre des difficultés quand les sites ou les applications ne sont pas adaptées. C'est-à-dire qu'il y a certaines applications, elles ne sont pas faites en fonction, par exemple, de voice-over, pour qu'ils puissent reconnaître. Donc là, d'office, je vais avoir des blocages.
c'est pas parce que je ne sais pas ou que je sais pas. Non, ça ressort plus de moi là. C'est l'application qui est pas adaptée. Ou par exemple, tu dis un virement, les virements, ce qui est un peu compliqué, c'est souvent les communications parce qu'elles changent. Le numéro de compte, ça tu l'enregistres dans les bénéficiaires, ça reste. Je fais tous les mois le même virement, il n'y a aucun problème. Mais quand il y a les communications, ça pose un problème. Parfois, je dois les lire et les retenir dans ma tête pour pouvoir les mettre. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais trompée. Et parce que je suis très concentrée quand je fais quelque chose comme ça. Et sinon, par exemple, il y a beaucoup de choses que je pourrais encore faire. Mais j'ai difficile à les faire. Pourquoi? Parce que le site, par exemple, je prends l'exemple d'Amazon. Oui, Amazon, moi j'ai un compte là-dessus. Je sais regarder les produits, mais ça reste compliqué. Il y a trop de liens, trop d'images, trop de publicités, trop de... Alors, pour moi, c'est long. Une recherche que vous allez faire en peut-être 1 minute, moi, elle va me prendre 10. Voilà. Et je pourrais faire le paiement moi-même, hein, avec une carte, avec tout. À partir du moment où j'ai toutes les informations que j'ai besoin, je peux le faire. Mais ça reste compliqué parce qu'il faut toujours que j'enregistre dans ma tête ou que je connais par cœur ou que j'utilise mon dictaphone ou voilà, j'utilise des moyens qui vont m'aider. En fait, c'est moi-même on va dire, qui s'adapte au site et tout ça. Mais c'est ça le plus gros problème. C'est souvent les sites sont mal faits aussi. Trop de photos, trop de publicité, trop de... Et ça déboussole, quoi. Et si moi qui est à l'aise, je dis que c'est difficile, j'imagine même pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Un petit chiffre déjà, 15% en Europe des sites internet sont adaptés pour les personnes qui ont une déficience visuelle. 15% simplement. C'est vraiment pas. Objectif pour l'Europe 2028, tous les sites doivent être adaptés à tout type d'handicap. Et par exemple, je tiens aussi à dire que pour les sites qui appartiennent au gouvernement, à la commune et tout ça, là aussi parfois il y a des petits couacs. Hein, parce que pourtant c'est bien marqué accessible et tout ça. Hein, quand on va dessus. Mais par exemple, je vais prendre bêtement l'exemple de Irisbox pour prendre un rendez-vous à la commune. Oui, je suis capable de le faire. Je choisis quelle commune, je mets quel service, etc., etc. Mais une fois qu'il faut choisir le jour et l'heure, oui, c'est un problème. Parce que c'est présenté sous tableau et ma reconnaissance dans mon téléphone vocal, elle ne suit plus. Elle saute du lundi à 11h, à 12h, parce que c'est un tableau. Donc moi, je n'ai pas cet aspect de voir quelles dates sont libres, ou à quelle date ça me propose, par exemple, ou quel jour. Non, à ce moment-là, ça bloque. Donc, je ne sais plus continuer. Ça veut dire pour prendre un rendez-vous à la commune, je le fais à 70% et les 30 derniers pourcents, il faut que quelqu'un m'aide. Je trouve ça dommage et je cite aussi le It's Me, mais j'ai trouvé une solution. Par exemple, avec It's Me, je me suis inscrite sur It's Me pour pouvoir avoir accès à toutes comment on va dire ça, les sites où on peut se connecter. Et donc, je l'ai installé et tout. Déjà, pour l'installer, j'ai eu besoin d'aide. Ça, c'est un fait certain. Deuxièmement, il faut mettre un code. J'ai mis mon code. Maintenant, à partir du moment quand j'allais me connecter, je vais donner un exemple, My Handicap, pour aller voir mon dossier du SPF, etc. Ou demander des attestations, voilà. Là, il faut se connecter avec via It's Me. Quand je mets via It's Me, OK, ça marche. Et puis, une fois qu'il faut mettre le code, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il ne me donne plus accès au clavier. Il ne me donne pas accès à clavier comme dans les autres applis. Non, il ne me donne pas le clavier qui s'affiche en fait en vrai à l'écran. Hein. Mais moi, il ne me donne pas accès. Donc, je ne sais pas le faire. Et donc, voilà. Donc, ça me bloque. Et de nouveau, je dois demander à quelqu'un de me mettre le code. Allez, une fois qu'on m'a mis le code, allez, c'est reparti. Je trouve ça dommage. C'est reparti, ça marche, quoi. Une fois qu'on m'a mis le code, moi, je peux continuer ce que je voulais faire. Donc, je trouve ça quand même, voilà. Pas avoir des obstacles comme ça. La solution que j'ai trouvée, c'est qu'il y a quelques jours, je suis rentrée sur It's Me, justement. J'ai un peu navigué dans l'application et j'ai vu qu'on pouvait mettre le Face ID. Et moi, j'ai un iPhone 11, donc j'ai le Face ID. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer comme ça avec le Face ID. Peut-être je ne devrais plus encoder. Et ça va peut-être marcher. Et alors, mais quand j'ai voulu installer le Face ID, de nouveau, je me suis retrouvée au même problème parce qu'avant de lui dire de l'activer pour les prochaines fois, il fallait que je mette quand même mon code. D'office, même problème, il faut attendre quelqu'un. Et aujourd'hui, je l'ai fait avec mon amie ici, Nisrine. Et donc, elle m'a aidée, elle m'a mis mon code et puis on a activé le Face ID. Et maintenant, il faudrait que je teste la prochaine fois quand je me connecte, par exemple, à My Handicap. Au lieu d'encoder le code, je vais faire mon Face ID. Sans devoir rien encoder. J'ai encore été plus fort qu'eux. mais
Je tiens bien à le rajouter. Face à Eddie aussi, c'est très difficile de bien mettre son visage. Parfois, il ne reconnaît pas. Et quand il ne reconnaît pas, c'est rebelote. Il faut mettre le code. Donc, je suis encore en phase de test, on va dire. Si on vous parle de tout ça aussi, c'est parce que l'ASBL... si on vous parle de tout ça aussi, c'est parce que l'ASBL lance aussi ce projet qui était Digital, dont Fatia et toute l'équipe qui est avec moi participent aussi à ce projet, qui est d'aider aux personnes seniors et aux personnes qui ont des déficiences visuelles, auditives et même que ce soit de motricité et seniors. Donc tous ces gens-là, nous aidons à qu'ils puissent être le plus autonomes possible au niveau du numérique. Donc nous sommes là à apporter nos connaissances logistiques, logicielles, numériques, même en même temps une connaissance au niveau des objets et outils numériques aussi à faire fonctionner, que ce soit des outils gratuits ou des outils payants. Ce projet que nous menons à cœur sera jusqu'à la fin de décembre. Fatia est là parmi nous parce qu'elle est d'une grande connaissance au niveau de tout ce qu'elle a eu au niveau du numérique. Comme elle a dit, elle était avant voyante, maintenant malvoyante ou non-voyante, merci de préciser. Mais pour elle, l'outil numérique reste toujours l'outil important et vraiment qui est pour rester toujours même dans le côté social. Au niveau de la communication, on voit que l'outil numérique restera très important dans cette communication. Donc on essaye d'apporter un regard à ça en se disant ok, on pointe bien sûr du doigt les problèmes que le numérique apporte, facilité pour des gens qui n'ont pas d'handicap, mais très grosse difficulté pour ceux qui ont un handicap. Et donc c'est ça le point qu'on veut mettre là-dessus, et que c'est pour ça que nous écoutons aussi Fatia et tous ces problèmes qu'elle a engendrés, et qu'elle nous a expliqué, ou qu'on a vu avec elle, et qu'on a trouvé des solutions, et qu'on essaye d'apporter cette solution à toute personne qui voudrait être autonome, mais aussi aux espaces publics numériques, aux bibliothèques et à tout autre lieu numérique qui voudrait accueillir des gens qui ont un handicap pour pouvoir eux aussi les rendre autonomes ou pouvoir les aider au niveau numérique. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Fatia? Oui. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter au niveau de ce programme? De ce projet, je veux dire. J'ai tout dit. C'est un peu grâce à tes expériences, tes problèmes que tu as rencontrés et que le fait que nous aussi, on a dû s'adapter à comment expliquer des choses comme ça. Je voudrais un peu voir ce qu'il y a autour de tous ces voyants qui sont autour de moi et de voir qu'eux aussi, ils ont dû s'adapter. Eux aussi, ils ont dû s'adapter au niveau de former quelqu'un avec un public qui a un handicap. Est-ce que pour vous, ça a été dur, perturbant, choquant aussi, des vérités qu'on voit, des choses comme ça? Donc je voudrais essayer d'écouter vos petites expériences. Alors moi, j'ai eu l'expérience de former un groupe de personnes malvoyantes avec une personne malentendante. Il faut dire qu'au début, j'avais vraiment très très peur de ne pas réussir à pouvoir passer l'information. On a mis ensemble 2 mois à préparer le cours avant de commencer de donner cours aux membres. Avec toute l'équipe. Ce qu'il faut savoir que moi, j'avais pas l'expérience avec des personnes porteuses de handicap avant. J'enseignais dans l'Athénée Royal, donc j'avais une personne qui est malvoyante que je mettais devant le tableau, juste en face de moi, et une personne malentendante que aussi je fais un effort juste avec elle de temps en temps, mais pas tout un groupe de personnes porteuses de handicap. Et voilà, mais franchement, j'étais agréablement surprise de leur volonté à apprendre, de leur effort. Et c'est en fait, tous les jours, c'est eux qui me donnent la façon dans laquelle je dois leur enseigner. Chacun sa façon. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai agrandi le cours pour les personnes malvoyantes et transcrire en braille pour les personnes non-voyantes qui ont une sensibilité pour lire le braille. Mais il faut savoir que la plupart des personnes non-voyantes, ils ne lisent pas le braille parce qu'il faut avoir une certaine sensibilité au niveau
des doigts pour pouvoir lire le braille. Alors, ce que je fais principalement à l'oral, tout à l'oral. Et pour la personne malentendante, il faut que par exemple, si je fais un listening, donc je mets l'audio pour les personnes malvoyantes et je me mets en face de la personne malentendante, je lui lis le script et elle lit sur mes lèvres. Et il faut faire attention, il faut toujours être en face d'elle quand j'explique. Les personnes malvoyantes et les personnes non-voyantes, ils s'en foutent que je sois en face d'eux ou autre, mais elle a absolument besoin que je sois en face d'elle pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres et pour qu'elle puisse suivre le cours avec moi. Sinon, si je me mets de dos, elle ne suit plus rien, elle ne comprend plus rien. Et il y a le thermoformage qu'on n'a pas commencé encore. En fait, on imprime sur des papiers spéciaux qu'on passe dans une machine et en fait, l'écriture, elle gonfle. Et du coup, les personnes les personnes malvoyantes et les personnes non-voyantes, ils arrivent à sentir ce qui est écrit. Et ça, j'utilise ça surtout pour la prononciation, pour le phonétique, que je trouve c'est la chose la plus difficile à expliquer à une personne malvoyante ou non-voyante. Ok, alors on va écouter les questions de Zouir car ils sont partis à la rencontre de deux EPN qui est Brusurf et Fobagra. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter Brusurf? Donc, je suis Mathieu Stajewski, je suis le coordinateur du centre informatique Brusurf. Le centre informatique Brusurf, c'est un centre de formation pour les jeunes à partir de 8 ans jusqu'à 25 ans. Et on fait des formations en informatique et à tout ce qui touche au digital de manière large. Et donc on a des formations, mais on a aussi des ateliers, des activités qui sont un peu plus ludiques. Et on touche vraiment à tous les domaines du numérique. Donc ça va du graphisme au montage vidéo, on fait du son, on fait de l'impression 3D, du modeling 3D. Voilà, on part un peu dans tous les sens, tout ce qui touche de près ou de loin au digital. Que pensez-vous de la formation digitale et de ses plus-values? Donc effectivement, toute l'équipe de Brusurf a suivi cette formation. Et on est sorti de là avec un nouveau regard, et c'est le cas de le dire, sur le handicap, les handicaps. Vraiment, ça nous a en tout cas permis, je pense, d'avoir conscience des difficultés que ces personnes peuvent rencontrer. On en avait probablement déjà un peu conscience, mais ici on a vraiment pu expérimenter. On nous a mis dans des situations où on était nous-mêmes en situation de handicap visuel ici. Et donc je pense qu'on a vraiment pris conscience, toute l'équipe, autant moi que les animateurs, on a vraiment pris conscience des difficultés que ça représentait. Et on pense adapter notre matériel dans un futur proche, nos locaux aussi, pour pouvoir accueillir ce type de personnes, être le plus inclusif possible. Ok, super. Alors on remercie Zouir pour ses questions et on remercie bien sûr Brussure pour les réponses. Et maintenant, on va écouter Fobagra. Bonjour, bienvenue au Troisième œil. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Fobagra? Bonjour, donc moi je m'appelle Raphaël et je suis venue aujourd'hui avec mon collègue Simon. On travaille tous les deux pour la SBL Fobagra, qui est une association qui lutte contre la fracture numérique sur Bruxelles. On a des collaborations avec différents partenaires pour animer des espaces publics numériques situés sur quelques communes bruxelloises. Et ces espaces sont ouverts à tout public, mais effectivement ne sont pas forcément adaptés à tout public. Voilà. C'est vrai que... bonjour aussi. Moi, c'est bien Simon. C'est vrai que parfois les locaux ne sont pas adaptés, mais ce n'est pas toujours évident en fonction des structures
et de voir comment adapter. C'est vrai que du coup, nous, à part ceux qui sont déjà un minimum autonomes, on n'a pas toujours accès à un public avec handicap au final. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on précise un peu plus. Si vous voulez, oui, ce serait encore mieux. Déjà peut-être pour me présenter aussi. Donc moi aussi je travaille à Fobagra, ça fait maintenant depuis 2012 je pense, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Fobagra c'est un peu tout public. On peut avoir des publics très jeunes comme aussi très âgés. On peut par exemple dispenser des cours dans des homes, comme parfois dans des écoles aussi, même si c'est plus rare pour les écoles. On peut faire des stages d'animation avec des enfants. Enfin, on a vraiment eu à peu près tous les publics. Mais le but, c'est vraiment, à la base, la fracture numérique pour nous, en tout cas. Donc, on est assez sensible à ce genre de choses et aux difficultés que peuvent avoir les différentes personnes aux différents âges, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problématiques au final. Donc, voilà. Merci pour ces réponses. Concernant les personnes âgées, effectivement, la problématique de la fracture numérique est beaucoup plus criante. Et comme c'est votre domaine, et Digital est concerné par la problématique des aînés, j'aimerais savoir, pour vous, quelle serait la plus-value pour les personnes âgées en général et pour tout type d'handicap en particulier. Déjà, pour moi, la première plus-value, c'est pouvoir se reconnecter un petit peu avec le monde dans lequel ils vivent. Parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit pour la banque, que ce soit pour tout ce qui est administratif, ou même, je veux dire, avec la crise qu'on a eue, pour garder contact avec ses amis, ses proches, ils sont de plus en plus isolés, donc ça reste de plus en plus difficile, surtout que les outils ne sont pas toujours soit adaptés, soit qu'ils ne connaissent même pas les alternatives ou les outils pour pouvoir se débrouiller. Et puis il y a aussi la peur de l'outil en lui-même qui parfois est problématique. Donc pour moi déjà, sensibiliser ce genre de public à l'outil informatique, pouvoir les former, leur montrer que c'est pas surhumain, qu'il y a des moyens faciles d'accéder à certaines ressources sans que ça demande des années d'entraînement ou d'argent. Parce que aussi, c'est vrai que parfois il y a des formations qui sont payantes et extrêmement chères. Déjà ça les rassure et ça les motive aussi à apprendre plus et quand ils commencent à pouvoir tout doucement se débrouiller, on voit clairement, je dirais peut-être pas qu'ils revivent, mais on voit clairement en tout cas que ça leur fait du bien et qu'ils ont envie de continuer et de retrouver en fait une autonomie qu'ils avaient finalement perdue. Voilà, ça pour moi c'est ce qui est principal. Je sais pas si tu avais une autre idée aussi. Non, mais effectivement, je te rejoins là-dessus. Mais c'est aussi le coût financier du matériel, des applications qui pose problème aussi, quoi. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vous avoir à nouveau au sein de la SBL pour collaborer encore plus dans le cadre du digital. Que vous soyez une personne porteuse de handicap ou senior, devenez autonome sur Internet grâce à Digital. Réalisez vos démarches administratives en ligne en toute simplicité. Pour cela, une carte d'identité, un lecteur de carte, un ordinateur ou un smartphone et l'application It's Me suffisent. Vous pourrez facilement prendre un rendez-vous en ligne, télécharger vos documents administratifs, remplir et consulter votre déclaration d'impôt, vérifier les paiements de votre pension et pension complémentaire, introduire une procédure de handicap, consulter votre dossier en ligne et bien plus encore. Grâce à nos animateurs IT, maîtrisez les outils digitaux en toute sécurité. Digital, rendons le digital accessible à tous. Babelut. Babelut.